Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de match, le Real Madrid affronte Getafe à Bernabéu et en plus ça sera l'occasion au Real Madrid de revenir sur le Barça qui a perdu hier contre Las Palmas. On va revenir rapidement sur leur défaite et la conséquence au classement. Donc dans cette vidéo, on va aussi revenir sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui nous a donné un peu plus d'infos sur le match contre Getafe, sur quelques joueurs. On va aussi regarder un peu les dernières rencontres entre Getafe et le Real Madrid. Est-ce que le Real a plutôt l'avantage sur cette équipe-là? Finir ensuite par la liste des convoqués, la compo probable que je vois pour ce match et le jeu des pronostics. Donc il faudra un peu se mouiller à la fin de ce match. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre pronostic pour ce match. Donc comme je vous le disais, le Barça a perdu contre Las Palmas. On va afficher le classement actuel de la Liga. Donc le Barça reste toujours en tête avec 34 points, sauf qu'ils ont joué 15 matchs. Le Real Madrid est juste deuxième avec 13 matchs joués et 30 points. Donc, en cas de victoire contre Getafe, on reviendrait à un seul point du Barça, en sachant qu'on a aussi un match de retard contre Valence. Donc, c'est vraiment une bonne opération pour le Real Madrid. C'est vraiment l'occasion de revenir en championnat et pourquoi pas aussi en Ligue des Champions. Donc, on a les cartes en main et j'espère que le Real Madrid ne va pas faire aussi de faux pas. Il faut gagner. En plus, c'est à la maison. Donc, deuxième info. On va parler de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Tout d'abord, il nous parle de Getafe. D'ailleurs, on va analyser un peu les avantages, enfin les points forts de Getafe. Il dit Getafe, ils sont bons, ils défendent très bien, il a raison. Je me souviens que nous avions gagné à la dernière minute la saison dernière. Donc, il nous parle aussi de certains joueurs. Tout d'abord, bonne nouvelle, Rodrigo est de retour aujourd'hui contre Getafe. On va parler de lui sur la liste des convoqués. Il évoque aussi le cas de Kylian Mbappé. Il est dit j'essaie de donner le meilleur de moi-même comme Mbappé. Je suis convaincu que nous allons arranger les choses. Je suis un peu inquiet, mais je suis content. Donc, il s'attend à ce que Mbappé revienne beaucoup plus fort. Il nous parle aussi de Federico Valverde. Il l'encense. Vraiment, c'est le joueur que Carlo Ancelotti aime beaucoup. Federico Valverde est un milieu de terrain moderne. Il peut jouer n'importe où et il aime vraiment sa polyvalence. Comme je le disais lors de ma dernière vidéo, Federico Valverde qui avait joué dernièrement lors des deux derniers matchs arrière droit. Là, on a quelques infos selon Marca. Il devrait revenir sur cette place, sa position de milieu de terrain et on aime le voir, on va dire, dans cette position du terrain parce qu'il est assez dangereux offensivement. Que dire de plus? Il parle de Hendrick, il dit il jouera si je pense qu'il sera utile. Donc, bon, il botte un peu en touche. Chose intéressante par rapport au placement, vous voyez, entre Vinicius et Mbappé en attaque, il dit je pense que Vinicius se rend compte qu'il est quand même très dangereux sur cette place de attaquant central et que Mbappé est à l'aise sur le côté gauche. Donc, est-ce que Carlo Ancelotti, dans le futur, une fois que Vinicius sera revenu, il va peut-être laisser ce côté gauche à Mbappé, puisque c'est là où il est le plus à l'aise, où il est le plus en jambes, et peut-être recentrer un peu plus Vinicius dans ce côté Axel, et il est quand même bon, il est quand même dangereux, et ça serait peut-être assez intéressant. Concernant le mercato, il dit c'est une perte de temps de penser à recruter des joueurs maintenant. Nous avons 40 jours pour y réfléchir et c'est ce que nous ferons. Les choses bougent, les choses peuvent aussi changer. Alaba va très bien, il devrait revenir dans pas longtemps et sera bientôt de retour. Par exemple, nous devons d'abord évaluer tout cela juste avant de savoir s'il faut recruter ou non. Il dit aussi que si l'équipe est mauvaise en ce moment, c'est de sa faute. Qu'il n'est pas content de ne pas faire partie des 8 premiers en Ligue des Champions, les 8 places directement qualificatives. Donc tout plein de choses. Et le fait aussi que Tchouaméni sera de retour, pas pour le match contre Getafe, mais le prochain match qui va être très important, c'est-à-dire un déplacement à l'Athletic Bilbao. Troisième info, on va parler de cette équipe d'aujourd'hui, Getafe. D'ailleurs, faites attention, le match a lieu à 16h15, donc il faudra faire attention au niveau du timing de l'après-midi. Donc si on regarde les 5 derniers matchs entre Getafe et le Real Madrid, on n'a que des victoires du Real Madrid. Donc la saison dernière, on a fait 2-0 à l'extérieur, 2-1 à la maison. La saison encore dernière, on l'a remporté 1-0 à la maison, 1-0 à l'extérieur. Et en remontant un peu plus loin sur le 5e dernier match, c'était 2-0
de la part du Real Madrid. Actuellement, Getafe est classé 17e dans le championnat, donc ils sont juste au-dessus des places relégables. En tout, ils ont eu 2 victoires, 7 matchs nuls, 5 défaites. Donc c'est un bilan pas très bon pour Getafe. Mais si on regarde un peu plus, on va dire le classement à l'extérieur, Getafe est classé 18e. À l'extérieur, Getafe n'a jamais gagné. Ils ont fait 2 matchs nuls et 4 défaites. Mais je me suis un peu plus intéressé à ces 2 matchs nuls et ces 4 défaites, mais c'est quand même à relativiser parce que Getafe, malheureusement, ont eu un calendrier assez compliqué. Les 2 matchs nuls, c'était à l'extérieur contre Villarreal et l'Athletic Club Bilbao. On sait que c'est très difficile de gagner à Villarreal et à Bilbao. Et si on regarde leurs 4 défaites, c'est quand même contre de grosses équipes. Séville 1-0, Real Betis 2-1, Barcelone 1-0 et Celta Vigo 1-0. Donc c'est vraiment des très petits scores. C'est pour ça que Carlo Ancelotti, dans sa conférence de presse, dit que c'est une équipe qui défend très très bien. Donc c'est vraiment l'un des points forts de Getafe. Et en sachant que j'avais regardé sur le différentiel, on va dire, de buts entre buts marqués et buts encaissés. Ils en ont marqué en tout 10. Ils en ont encaissé que 11. 11 buts encaissés en 14 matchs. Donc c'est moins d'un but par match encaissé par cette équipe de Getafe. Donc voilà, ça va être assez compliqué en attaque. Mais bon, on a quand même des éléments assez forts au Real Madrid. On compte vraiment sur nos attaquants. Et que dire de plus, le Real Madrid à domicile, c'est la meilleure équipe. On a sur 7 matchs joués à domicile, 6 victoires et 1 défaite. Personne ne fait mieux que le Real Madrid. 4e info, on passe sur la liste des convoqués. Il y a aussi des nouveaux noms dont je vais évoquer les noms. Donc dans la place de gardien, on a Courtois, Lunin, Fran González. Au niveau défensif, Lucas Vázquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy, Raúl Asensio. Le joueur de la Castilla qui est actuellement titulaire aux côtés de Rudiger. Et aussi on a d'autres joueurs, Lorenzo Aguado et Diego Aguado. D'ailleurs, ils ont le même nom de famille. J'ai pas fait de recherche. Ils sont sûrement frères, je sais pas. Et Lorenzo Aguado, de mémoire, je crois que c'était le joueur qui est arrière droit et qui avait été aussi ajouté dans la liste de la Ligue des Champions, dans la liste du Real Madrid, parce qu'on avait Carvajal qui s'est blessé pour toute la saison. Lucas Vázquez était aussi blessé, c'est pour ça qu'on avait mis Federico Valverde dans cette position-là. Et par anticipation, on avait quand même rajouté ce joueur-là. Donc je continue. Au milieu de terrain, on aura Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Dani Ceballos et Chema ou Kema, je ne sais pas comment on le prononce. Et en attaque, Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Brahim. Donc pas de Tchouaméni. Tchouaméni, on devrait le retrouver dans la liste des convoqués pour le prochain match. Et selon Marca, ça va faire aussi la transition avec ma compo probable. Federico Valverde devrait retrouver son poste de milieu de terrain et accompagné de Modric, Bellingham et Ceballos. En sachant aussi que Marca nous dit que Arda Güler, normalement, débutera le match contre Getafe. Donc moi, voilà la compo probable que je vois pour ce match-là, à savoir que je ne suis pas vraiment ce que dit Marca, parce que je ne mets pas Modric titulaire dans cette composition. Bon, je vous en parle. Donc dans les cages, on a Courtois. Donc là, voilà. Courtois, c'est le gardien numéro 1 au Real. Donc il n'y a pas de surprise, ça va être Courtois. Arrière gauche, Fran Garcia. Dans la défense centrale, Rudiger et Asensio. Et à droite, le retour de Lucas Vázquez qui a quand même fait une belle entrée contre Liverpool. Donc on devrait le retrouver titulaire pour pouvoir permettre à Valverde de prendre cette position. Je le verrai plus dans une position, on va dire, de milieu défensif plutôt, accompagné avec Bellingham plutôt, on va dire, milieu gauche et Ceballos à droite. Et je mettrai Güler dans cette position en soutien d'attaquant, soutenir Mbappé et Hendrick. J'utilise Hendrick et Güler qui ont très peu de temps de jeu, deux jeunes joueurs du Real qu'on veut voir plus souvent. Et ça permet aussi, parce que Rodrigo, il est aussi dans la liste des convoqués. Et je pense que Rodrigo fera aussi son entrée en cours de match pour avoir un peu plus de temps de jeu et pouvoir être présent pour les deux prochaines rencontres qui vont être super importantes, c'est-à-dire le déplacement à Bilbao et les déplacements à Girona. Moi, je vois bien cette composition-là qui est bien équilibrée. Et pourquoi je ne mets pas Modric dans cette composition-là? Parce que Modric, je préfère l'avoir à la limite contre Bilbao. C'est pour ça que je mets, on va dire, un profil assez similaire, un profil, on va dire, créateur qui est Ceballos.
Et voilà, ça peut aussi permuter un peu en 4-3-3 et avoir Güler plutôt sur le côté, on va dire, ailier droit avec sa patte gauche pour pouvoir faire des centres à nos attaquants. Hendrick pour la profondeur, parce que comme je vous l'ai dit, Getafe, c'est une équipe qui défend bien. Donc moi, je vais rajouter un petit Hendrick là, bien vif et qui est très bon en profondeur. Mbappé, bon, on connaît ses qualités, on espère le voir sous un grand jour. Et un milieu assez équilibré avec du Bellingham, Ceballos, Valverde qui va faire le taf assez défensif et qui peut aussi amener sa présence offensivement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette composition. On aurait pu aussi imaginer la titularisation de Brahim, mais je pense que Brahim, étant donné aussi qu'on suspectait aussi une petite blessure mineure, je pense qu'on va le laisser reposer pour le prochain match contre Bilbao. Voilà. Le calendrier est assez chargé, on a perdu pas mal de joueurs, donc je pense qu'il faut quand même amener de la rotation, surtout qu'on a des joueurs de qualité. Voilà, laisser sa chance à Ceballos, à Güler, à Hendrick de prouver qu'ils sont de grands joueurs du Real Madrid. Et moi, c'est voilà, une compo qui me plaît. Et à la limite, s'il faut faire rentrer Modric, on fera rentrer Modric. S'il faut faire rentrer Rodrigo, on le fera rentrer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette composition. Si vous pensez à une autre composition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire avec votre pronostic. Donc pour ce match, comme je vous l'ai dit, le Real Madrid a l'habitude de gagner contre Getafe. Donc je vois forcément une victoire du Real Madrid à domicile. J'espère qu'ils ne vont pas se louper, surtout que là, il y a des points à prendre. On peut récupérer, on va dire, la tête de la Liga. Donc moi, je dirais 2-0 pour le Real. Donc 2-0, peut-être un but de Hendrick. J'aimerais bien un but de Hendrick et un but de Mbappé. Voilà, les deux buteurs alignés. Et j'ai envie d'aussi voir le retour de Rodrigo. J'espère qu'il sera en jambes. J'espère qu'il sera quand même assez bon lors de cette rencontre-là. Et que dire de plus? Ben voilà, une victoire du Real pour se rapprocher du Barça. C'est tout ce que l'on souhaite. Donc sur ce, ben, je vous dis bon match. Match à 16 h, donc n'oubliez pas. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'abonnés à cette chaîne. Le prochain objectif pour cette chaîne, ça va être le cap des 5000 abonnés. Je le souhaite et j'espère que grâce à vous, on va l'atteindre. Bon, je vous dis bon match et à bientôt. Ciao!